c'est toi? Oui, mais laisse-moi, pourquoi tu m'as invité? Donc je suis monté. Oui. Laisse-moi quand même parler au moins. C'est moi qui... Attends, quand je t'invite chez moi, c'est moi qui prépare le plat ou c'est toi qui prépare le plat? Oui, mais ton plan, c'est ce que je dis. Laisse-moi parler, c'est que je vais dire. Et puis maintenant, on va suivre tes instructions. Non, on commence par... Non, ça n'existe nulle part ça. On commence par mes instructions d'abord. Oui, mais laisse-moi la nouvelle de ce que je veux dire d'abord. Sam, on commence... Non, c'est chez moi. C'est moi qui dis comment on fait. Non, tu sais pourquoi je suis monté? Parce que tu as démontré que Jésus... Non, moi je sais pas. Tu vas écouter ce que je vais dire. Moi aussi, j'ai pu te démontrer que Mohammed est égal à 666. Il n'y a pas de problème. On en parlera après. Voilà. Voilà, donc, on en parlera après. Non, on en parlera après. Prends Zacharie. Voilà. Donc, voilà. Ça dit que Jésus, c'est saucisson. Je suis dans... Sam, tu es un docteur... Tu es un docteur des textes, s'il te plaît. Le sujet qu'il y avait avec l'autre personne auparavant, Ghislain, pour le citer, avec Ghislain, pour ne pas lui manquer de respect quand même. Voilà. Le sujet avec Ghislain, il est terminé, il est bouclé, il est fini. On a passé 8 heures avec Ghislain. C'est bon. Maintenant, le frère Pape, il te dit, viens, on va autre part. Donc, on va autre part. On va ni là à droite, ni à gauche. Prends Zacharie 3. Zacharie 3. Je commence à aller. Allez, et explique-nous tout ça là-bas. Voilà. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Verset 2. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime. Lui qui a choisi Jérusalem, n'est-ce pas là un tison arraché du feu? Or, Josué était couvert de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange. L'ange prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui ses vêtements sales, puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêts d'habits de fête. Je dis qu'on mette sur sa tête un turban pur et ils mirent un turban pur sur sa tête et ils lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. Maintenant, c'est là qui est important, Dr Sam. L'ange de l'Éternel fit à Josué 7 déclarations. Ainsi parle l'Éternel, 2 points. Donc, on va citer ce que va dire l'Éternel. Si tu marches dans mes voies et tu observes mes ordres, tu jugeras ma maison et tu garderas mes parvis et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. Sam, on veut que tu nous expliques le verset 7. Ainsi parle l'Éternel des armées. Il s'adresse à Josué. Il dit à Josué, si tu gardes mes voies, si tu marches dans mes voies et tu observes mes ordres, tu jugeras ma maison et tu garderas mes parvis et je te donnerai libre accès à ces hommes. Parmi ceux qui sont ici. C'est ça qu'on veut que tu nous expliques. Le verset 7, Sam, s'il te plaît. Tu donnes le verset, tu peux donner le verset encore. Zacharie combien? Zacharie 3. À partir du verset 6, le verset 6 et verset 7. L'ange de l'Éternel fit à Josué 7 déclarations. Ainsi parle l'Éternel des armées. 2 points. On va citer ce que dit l'Éternel des armées. Il dit à Josué, si tu marches dans mes voies et tu observes mes ordres, tu jugeras ma maison. Il dit à Josué qu'il jugera sa maison et qu'il gardera ses parvis. Et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. Est-ce que tu peux nous expliquer le verset 6 et 7? D'accord. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce Josué, ce n'était pas le Josué de Moïse. Donc ce Josué, c'est dans la période quand les enfants d'Israël sont allés à Babylone. Quand ils sont allés à Babylone, et de retour de Babylone, il faut bien écouter. À partir de là, Dieu va faire une vision à Zacharie. Tout cela, ce sont des visions. C'est ce qu'on appelle les prophéties. Donc il faut d'abord enlever dans ta tête que ce n'est pas le Josué de Moïse. C'est l'époque après le retour de la Babylone. Que ces visions-là, Dieu va les donner à Josué pour lui montrer ce qu'il va faire pour son peuple. C'est un Josué de l'époque après Babylone. Voilà. Donc c'est d'abord avoir... Il faut que tu puisses être... Est-ce que moi je dis que c'est Josué de l'autre Josué? Est-ce que je l'ai dit ici? Maintenant, tu as dit Zacharie 3, verset 7. On va lire le verset 7. On va lire le verset 7. Que ça soit clair. Moi, je sais que je connais très bien l'autre Josué et ce Josué-là. Zacharie 3, verset 7. Ainsi par les si tu marches dans mes voies, si tu observes mes instructions,
Tu jugeras ma maison, tu garderas mes parvis. Je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. Écoute, Jésus, grand prêtre, toi et tes compagnons qui sont assis devant toi, ce sont des hommes qui... Non, je parle là-bas, le verset 7. Explique le verset 7. Ouais, mais c'est normal, si tu... Non, c'est pas normal, explique le verset 7. J'ai bien lu, je connais le paragraphe là. Je te demande le verset 7. Explique-nous le verset 7, ça veut dire quoi? Mais le verset est clair, qu'est-ce que tu veux qu'on t'explique? Oui, explique-nous, ça veut dire quoi? L'ange de l'Éternel fit à Josué cette déclaration. Ainsi parle l'Éternel des armées. Oui. Si tu marches dans mes voies, si tu observes mes instructions, tu jugeras ma maison et tu garderas mes parvis. Je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. Ça veut dire quoi? Mais Jésus va prendre le commandement. Le commandement de quoi? De la gestion de la maison d'Israël. C'est pas la maison d'Israël, c'est faux. Et c'est quoi? C'est faux. Lis très bien. Ça se passe, là, ça se passe où? La maison de l'Éternel, c'est qui? La maison de l'Éternel, c'est où? La maison de l'Éternel, c'est où? La maison de l'Éternel, c'est en Israël. C'est faux. C'est archi faux. C'est archi faux. La maison de l'Éternel. Non. La maison de l'Éternel, c'est pas Israël. C'est faux. Il venait de rebâtir le temple. Non, c'est faux. Non, c'est faux. La maison de l'Éternel, c'est pas Israël. La maison de l'Éternel, c'est pas Israël. Là, ça se passe au ciel, là. L'Éternel parle de sa maison. C'est quelle maison? Tu te parles de l'Israël. C'est pas Israël. Vraiment. Il n'y a pas de vraiment. Là, c'est un chaos. C'est faux. C'est faux. Écoute donc Jésus, grand prêtre. Toi, quand Jésus a dit que... Attends. On venait de rebâtir. Sam, tu vas écouter. Sam, tu vas écouter. Bah, ok, donc t'écoutes, mon ami. Tu vas écouter, voilà, tu vas écouter. Et puis raconte n'importe quoi ici. Dès que vous voyez quelque chose qui vous arrange pas, vous inventez des histoires. T'écoute, démontre-toi. Faut vomir ce qui est dans ton cœur. Quand Jésus dit, dans Jean 14, que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez-moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Dans la maison de mon Père, là, c'est où? Jésus est venu pour le Je te demande, dans la maison, quand il parle, la maison de l'Éternel, ici, c'est où? C'est Israël? Et si, là, il faut bien... Je te demande... Non, ça ne m'explique rien du tout. Tu as posé une question, il faut te patienter. Non, je ne me patiente pas. Je te demande. Tu vois les marmailles que tu fais là, ça ne marche pas avec moi. Je te demande. Mais quand tu poses à Jésus dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. La maison de son Père, ici, c'est où? D'accord, tu peux te muter maintenant, je vais te répondre. Je ne me mute pas, je t'écoute. Oui, mais donc tu peux te taire quand tu poses la question. Vas-y, parle. Voilà. Moïse, la Bible dit, Jean chapitre 1, verset 8. Moïse est venu avec la loi. Jésus est venu avec la grâce. Ce n'est pas ma question. Ce n'est pas ma question. Ce n'est pas ma... Je ne me tais pas. Tu ne vas pas raconter... Mais il faut écouter au moins. Je n'écoute pas. Moi, tu ne réponds pas à une question que je n'ai pas posée. Je demande. Ici, dans Jean 14, verset 1 et 2, verset 2, Jésus dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. La maison de son Père, là, c'est où? Ne me parle pas de Moïse. Ne me parle pas de Moïse. L'Ancien Testament, c'est pour l'Alliance, c'était pour le temple. C'est pas ma question. C'est pas ma question. Je vais te citer Dora. Je vais te citer Dora. Quel type de Jésus est venu pour le paradis. On est dans le Nouveau Testament. Dans Jean 14, verset 2, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Jésus parle de quelle maison? Ne me parle pas de l'Ancien Testament. Voilà. On est dans l'Ancien Testament. Ici, c'est le paradis. Jésus parle du paradis. Donc, quand l'Éternel parle de tu jugeras ma maison là, la maison là, c'est quelle maison? Et si Jésus là, quand il parle là, je ne parle pas de là. Non. Dans Zacharie 3, écoute-moi. Dans Zacharie 3, verset 7, l'Éternel dit ma maison. Jésus parle de la maison de son Père. La maison de l'Éternel ici, c'est où? Zacharie, c'est l'ancienne alliance. On parle le paradis là. Donc la maison de l'Éternel peut changer du paradis en Israël. Dans l'ancienne alliance, je te demande. Dans l'Ancien Testament, la maison de l'Éternel. Dans l'Ancien Testament, la maison de l'Éternel, c'était Israël. Dans l'Ancien Testament, c'est le temple de Jérusalem. C'est écrit où temple ici? C'est écrit temple où ici? Voilà. Il faut écouter, quand on parle de Zacharie, on parle de Néhémie, on parle de Malachie. Je n'ai pas demandé ça. Ce n'est pas ma question. Ils sont sortis de Babylone. C'est faux. C'est archi faux. Tu ne connais même pas l'histoire. C'est faux. C'est toi qui ne connais rien. C'est faux. Il faut te ressaisir, il faut situer le contexte.
La nation, écoute-moi très bien. Écoutez, on va t'enseigner. Non, je n'écoute pas. Moi, je n'écoute pas les marmailles là. Tu ne connais rien, tu m'enseignes quoi? Mais tu connais même pas, tu connais pas l'histoire. C'est toi qui ne connais rien. Tu le fais. Excuse-moi. Je n'ai pas envie de mal te parler. Tu racontes n'importe quoi, c'est faux. Mais tu n'as aucun fondement. Tu n'as même pas de preuves. Quand tu me dis la nation. Je suis en train de te situer. C'est faux. C'est faux, c'est faux. Tu n'as pas de. Tu peux démontrer que c'est faux ce que je dis. C'est archi faux. C'est faux. Ah, vraiment. Quand des gens sont sur les lives, j'ai dit, ce que tu dis, c'est faux. Vous êtes là pour parler des gens qui sont remplis. T'arrêtes dans l'esprit et puis de tu ne connais rien, c'est faux. Tu es un faux docteur, tu racontes n'importe quoi, c'est faux. Moi, j'enseigne la Bible. L'Éternel est chez lui. L'Éternel est chez lui, avec Satan à côté de lui, José à côté de lui, il parle de sa maison, tu te parles de c'est Israël. Quand est-ce que l'Éternel va faire l'alliance? Dieu promet le commandement à Jésus pour le temps, pour la maison qui va vous faire mal, écoute-moi très bien. Écoute-moi, ce qui va vous faire mal là, c'est que dans votre Bible là, l'Éternel a déclaré que c'est Josué qui va juger sa maison, pas Jésus. Vous voyez vraiment des gens qui sont tarés. Montre-moi un verset. Il n'y a pas de problème. Il faut te calmer un peu. Écoute-moi, il n'y a pas de problème. Donne-moi un seul verset où l'Éternel dit que c'est Jésus qui va juger sa maison. L'Éternel parle, il dit Jésus va juger sa maison. Que ça soit Israël ou ça soit ailleurs. Donne-moi un verset, un seul verset. Dans toute ta Bible. Jésus dit, le Père ne juge personne. Écoute-moi. Il a remis tout le jugement au Fils. Écoute-moi. Donc Jésus, celui qui est ton juge. L'Éternel parle. Je ne parle pas de quelqu'un dit à la place. Je dis, donne-moi un seul verset de Genèse à Apocalypse où l'Éternel, de sa propre bouche, comme il a fait avec Jésus là, que Jésus va juger sa maison. Donne un verset. On va prendre Apocalypse, tu vas voir. Apocalypse, c'est l'Éternel qui parle là-bas. Oui, c'est Dieu qui parle dedans. On rapporte des paroles là-bas. On parle de rapporte des paroles. C'est pas la même chose. Dans ta Bible là, c'est la révélation de Dieu. Attends. Jésus est juge, roi des rois. Et qui parle à sa place? C'est Dieu qui lui est donné. Dieu, ça c'est la parole de Dieu. La révélation de Dieu. Lis. Donc, à partir de là, je prends d'abord ici dans Luc chapitre 6, verset. Jésus dit, c'est la révélation. Rappelle-toi, Sam. Mais il a remis tout le jugement au Fils. Est-ce que là, c'est l'Éternel qui parle? Est-ce que c'est l'Éternel qui parle? Est-ce que c'est l'Éternel qui parle? Jésus dit, ce n'est pas de moi-même, c'est l'Éternel qui parle. Est-ce que c'est l'Éternel qui parle? Tu crois que Jésus est prophète? Je te demande, est-ce que là-bas, c'est l'Éternel qui parle? Oui, la parole d'un prophète, c'est la parole de l'Éternel. Je n'ai pas demandé ça. Ici, dans Zacharie, l'Éternel parle directement. Il parle. Ce sont ces paroles qu'on rappelle. Est-ce que quand il dit, il a remis, est-ce que c'est l'Éternel qui parle? C'est l'Éternel qui parle par Jésus. Il a remis. Sam a parlé. Est-ce que c'est Sam qui parle? Ton Coran là, tu crois que Jésus est prophète? Laisse le Coran. Est-ce que tu crois que Jésus est prophète? Laisse le Coran. Non, je te pose une question, réponds-moi. Est-ce que tu crois que Jésus est prophète? Je ne réponds pas à cette question-là. Et que vous ne faites pas distinction entre les prophètes. Ce n'est pas le sujet. Si tu crois que Jésus est prophète, ce n'est pas le sujet. C'est Dieu qui l'a envoyé. Moi, je ne crois pas que Jésus est prophète. Je ne crois pas que Jésus... Écoute-moi très bien. À ces paroles, vous devez croire tous les prophètes. Donc si Jésus parle, c'est Dieu qui parle. Si Mohamed parle, c'est Dieu qui parle. C'est pas ça, vous avez dit. C'est pas dans ton Coran. Tu as fini. Donc si Jésus dit que le Père, là, Dieu ne va pas juger quelqu'un et que c'est lui seul qui a lu, ils ont remis tout le jugement. Tu dois croire aux paroles des prophètes. C'est écrit dans ton Coran. Tu as fini. Oui, tu rigoles parce que c'est ridicule. Non, moi je t'ai monté parce que tu as montré que écoute-moi, Jésus c'est 666. Je ne crois pas que ton Jésus là. Donc je t'ai venu laver tes choses. Ouais. On va montrer que Jésus là. Quand tu vas écoute-moi. Mohamed c'est 666. Oui, c'est bon. Il faut mettre, il n'y a pas de problème. Donc Mohamed est dans ta Bible, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup de dire que Mohamed est dans ta Bible. Mohamed là, son chiffre là. Sam, oui. D'accord, c'est pas le sujet. Sam, tu as dit quelque chose de très important tout à l'heure. Apocalypse là. Dans Apocalypse là, tu as dit que c'était la révélation de Dieu. La révélation de Dieu. Alors, qui connaît les choses cachées? Qui connaît les secrets?
caché dans les cœurs, avant, auparavant, avant, après, au milieu, dans les cieux, entre les cieux, sous la terre, caché dans les cœurs, dans les ventres, tout ça. C'est Dieu. C'est Dieu. Oui. Et personne d'autre ne peut connaître ça. Oui. Il y a que Dieu seul, effectivement. Oui, d'accord. Donc c'est bel et bien la définition d'une révélation. Les révélations, tu as dit, c'est Dieu qui a donné ça. Est-ce qu'il n'y a que Dieu qui donne des révélations? Oui, c'est Dieu qui donne les révélations. D'accord, ok. Ça, c'est bon, c'est la bonne définition. On est d'accord, musulmans comme chrétiens, là, comme tu as dit, on est absolument sur les mêmes définitions. Effectivement, il n'y a que Dieu qui peut donner des révélations. Maintenant, là, Apocalypse, là, tu as dit que c'était Dieu qui a donné révélation. Qui a reçu la révélation? C'est Jean, l'apôtre Jean. Qui a donné à Jean? C'est l'ange de Jésus-Christ. Qui a donné à l'ange? Oui, c'est Jésus-Christ et son Père qui ont envoyé la révélation. C'est Jésus. Attends, stop. Regarde, on est dans, il n'y a pas de m'expliquer rien. Donc, je t'ai dit, qui a reçu révélation? Tu as dit, c'est Jean. Ok. Qui a donné à Jean? L'ange. Ok. Qui a donné à l'ange? Jésus. Ok. Qui a donné à Jésus? C'est son Père qui lui a donné la révélation. C'est son Père, donc le Père éternel, l'éternel, c'est lui qui a donné la révélation à Jésus. Jésus est Dieu? Oui, il est Dieu. Dieu. Est-ce qu'un Dieu peut recevoir révélation? D'accord. Oui, Dieu peut recevoir révélation. Non, on va te montrer ça puisque tu ne connais pas. Dieu peut recevoir révélation. Est-ce que Dieu peut jurer par Dieu? De qui Dieu peut recevoir révélation? Dieu reçoit de qui? Voilà ce que vous ne comprenez pas. Quand Dieu reçoit leur révélation, ça veut dire que le Fils et le Père ont décidé. Hein? Le Fils et le Père et le Fils ont décidé. Donc Dieu a décidé, ce qui veut dire que Dieu a pris décision de lui-même. Regarde. D'accord. Donc on dit regarde. Dieu jure par Dieu. Jésus, là. Ça veut dire que Dieu jure par lui-même. Non, il n'y a pas jure par Dieu. Écoute. Dieu peut jurer par Dieu. Ne va pas là. N'invente rien, s'il te plaît. N'invente rien. S'il te plaît, tu es parti où là-bas? Reviens. Dieu décide de lui-même. T'as pris mon golfière, il faut... Là, non. Et là, tu vas loin. Le vent t'emporte loin. Dans ta montgolfière, il y a le vent, il t'amène loin, la montgolfière. Là, reviens ici. Heureusement qu'il y a la corde. Alors, on va... Le Père, le par Fils la corde, sont sur le même trône. Écoute, dans les deux par la corde, je vais en même te temps. tirer vers... Ça veut dire que Dieu a décidé de lui-même. Attends, calme-toi. Regarde, ça pique, je sais. Ça crée des émotions. On a dit que Dieu, c'était le seul qui connaît toutes choses cachées dans les cœurs, dans la terre, de partout. Ok. Est-ce que Dieu peut recevoir révélation? Tu as dit non. On était d'accord. Oui, Dieu peut recevoir une révélation. Non. J'ai dit oui. Non. Regarde. Jésus, là, avant de recevoir la révélation, est-ce qu'il était au courant? C'est parce que quand on dit Dieu a reçu la révélation, là, Dieu reçoit la révélation, ça veut dire que... Est-ce que Jésus était au courant? Regarde. La question est simple. Est-ce que Jésus était au courant de la chose que Dieu lui a donnée? Est-ce qu'il était au courant? Oui, ça veut dire qu'il était au courant quand la décision du Père, là, entre le Père et le Fils, ça veut dire que lui-même il est au courant de la décision. Mais c'est lui... Qu'est-ce qu'une révélation? Le médiateur, c'est lui qui envoie la révélation. Il est le seul médiateur. D'accord. Tu es en train de tout mélanger. Tu prends des versets à droite, à gauche, des petites phrases ici, là-bas, là-haut, là-haut. Écoute, Dieu là, c'est lui qui connaît les choses cachées. Tu es d'accord avec moi? Allô? Démute-toi tranquille. C'est des questions simples. On n'a pas besoin d'extravagance. Sam, tu as mis ta caméra, Sam. C'est ça, Montgolfière s'est trouvé en plein. Sam, on a bien défini ce qu'est une révélation. Une révélation, c'est quelque chose qui est caché. Que seul et uniquement Dieu
connaît. Il n'y a que Dieu qui connaît. D'accord? Je t'ai dit, dans Apocalypse, qui a donné la révélation? Tu as dit, c'est Jean. Puis, de Jean, on est passé à l'ange. Parce que tu savais très bien qu'on allait atterrir à Jésus. Arrivé à Jésus, on dit, est-ce que Dieu peut recevoir une révélation? Non. Pourquoi? Parce que c'est le seul, S-E-U-L, à connaître ce qui est caché, à connaître ce qui est dans les cœurs, ce qui est caché sous terre, sur terre, entre les cieux, dans les cieux, au-delà des cieux, dans les cœurs, dans les cervelles, de tout ce qui est caché. Ça, il n'y a que Dieu seul et personne d'autre. Dans Apocalypse 1, on te dit révélation de Jésus-Christ. Oui, que Dieu lui a donné. Voilà. Dieu là, il a donné quoi à Jésus? Dieu a donné à son fils qui est lui-même Dieu. C'est pas écrit ça. Ça, c'est pas écrit. C'est écrit nulle part et c'est pas écrit ça. Hébreu 1, non, c'est pas écrit. Dieu, le Père s'adresse à son fils. Et lui dit, écoute. Ton Dieu t'a oint. Écoute, oh Dieu, ton Dieu t'a oint. C'est ça, c'est quel Dieu qui est oint Dieu, notre Dieu là? Oh Dieu, qui a au commencement fondé la terre. Dieu dit à son fils qu'il est Dieu. Et que c'est son fils qui a fondé la terre et les cieux. Donc quand le Père s'adresse au fils, il appelle Dieu. Quand le fils s'adresse au Père, il appelle Dieu. Donc ça veut dire que Dieu a donné à Dieu, ça veut dire que Dieu a décidé de lui-même. Et tu as combien de dieux là-bas? Un seul Dieu. Non, Dieu, il y a combien de dieux? Dieu a donné à Dieu et un seul Dieu. Oui. Sam, est-ce que ça va Il ne bien? fait même pas attention à ce qu'il raconte. Ils sont un. Comment ça, ils sont un là, un qui donne Sam, à l'autre? Dieu a donné à Dieu. Oui, s'ils sont Et un, tu dis pourquoi ils ne c'est gardent pas? un. S'ils sont un, pourquoi ils ne gardent pas? Il ne fait même pas attention à ce qu'il raconte. En fait, Ils il sont parle. dans une seule divinité. Les deux là. Vous êtes Ils en sont galère. dans une seule divinité. Ils sont sur le même Vous êtes en trône. galère. Donc il reçoit les louanges, l'adoration. Les deux reçoivent la louange et l'adoration. Attends. Apocalypse 5, verset Deutéronome 12 à 32, 13. Allô. Attends. Deutéronome 32, 12. Ah, ils sont tous les deux sur le même trône. Ok. 32. Moi, je vais Deutéronome. montrer si vous avez dit que Jésus est sorti. Attends. Je suis dans Jean chapitre 1. C'est pas fini, c'est pas fini. Attends, on n'a pas fini. On n'a pas fini. On nettoie ce que tu es en train de raconter. Donc aujourd'hui, on a appris que Dieu, il avait des dieux. Ils étaient des dieux. Donc, tu es polythéiste en fait. C'est bon. C'est bon. Tu es un polythéiste. C'est bon. Pas de problème. Deutéronome. Je crois qu'on est polythéiste. C'est ce que la Bible dit. C'est ce que Oui. la révélation. Un Dieu. La vraie adoration. Écoute. Ça dit qu'il Écoute. y a un Dieu qui ne connaît pas, il y a un Dieu qui connaît. Les deux décident ensemble. Attends. Il reçoit la louange Mais il y a et un qui donne à l'autre. l'adoration. Les deux reçoivent la louange et l'adoration Oui, il y a- de toutes les Mais- créatures. Il y a un. Sam, il y a un qui donne à l'autre, c'est ça, non? Quand on dit Dieu a donné à Dieu, C'est ce que tu as dit, il y a un Dieu qui a donné à Dieu. De lui-même, a décidé de lui-même. Ah, c'est ce que Dieu a donné à Dieu là. Oui. Les deux ont décidé ensemble. Dieu a décidé de lui-même. Le Père, le Fils Mais ça, ont Sam. décidé d'eux-mêmes. Maintenant, où est donné dans ça là? Donner, ça Ou veut bien dire que en c'est français, là, Jésus quand tu- qui est l'intermédiaire entre Dieu, entre son Père et nous. Donc Ah, c'est Jésus qui envoie la décision. J'ai dit, tu Parce dis que Dieu le Père a ne donné peut pas à envoyer Dieu, ça veut dire le qu'ils ont. Père Attends. ne Sam, peut pas envoyer la décision. Tout passe par Sam. le Fils. Sam, tu dis que Sam. Dieu a donné à Dieu, ça veut dire qu'ils ont décidé ensemble. Oui. Donc, donner là, c'est la signification qui est décidée là. C'est ça, non? Oui, Dieu a donné à Dieu, ça veut dire que Jésus, les deux ont décidé, c'est Jésus qui vient transmettre ça, la décision que les deux ont prise ensemble. C'est D'accord. Jésus qui est le Mais où est seul donc- Tu as dit- intermédiaire. Mais
Voilà. Maintenant, Sam, je vais revenir. attends, c'est pas fini. Tu crois que tu vas t'en sortir comme ça ou quoi? Eh oh, amigo, attends, frérot. Tu crois que tu vas t'en sortir comme ça? Pardon, tu peux pas t'en sortir comme ça. Pardon, donne-moi une minute. Donne-moi une minute. Non, il faut qu'on nettoie parce qu'on peut pas. Je peux pas te laisser. Oui, tu auras 20 minutes après même si tu veux. Oui, non, pardon, c'est maintenant. Mais tu as dit qu'il y avait deux dieux. Il y avait deux dieux et qu'il y en avait Oui, pardon, ils étaient tous les deux. Écoute, attends, tu as dit que tu vas raconter des bêtises. On reste sur le sujet. Non, on change pas de sujet. Voilà, attends. Non, tu ne changes pas de sujet. Voilà, je vais te muter. Tu ne changes pas de sujet. Voilà, maintenant écoute. Tu changes pas de sujet. Vas-y, Electron. Tu changes pas de sujet. Merci. Barakallah. Tu as dit. Attends, ton truc de Jésus, attends, on n'est pas là. Il faut vite nettoyer les choses avant que j'oublie. Moi j'ai une petite cervelle. Écoute, tu as dit qu'il y avait deux dieux et tous les deux ils prenaient comment il a dit ça, des décisions tous les deux tranquilles, ils sont à deux. Ouais papa, ouais c'est bon, oui c'est bon, tranquille, vas-y fils. Tu as dit que Jésus était à côté sur le trône de son père. Il est à côté de son père. Donc, ils sont tous les deux sur le trône. Ok, pas de problème. On pourrait partir dans Apocalypse 5 et je pourrais te demander à qui Jésus prend le livre de la main droite du celui qui est sur le trône. Mais bon, c'est pas grave. On va aller dans Deutéronome. C'est une loi de Dieu, de l'Éternel. C'est une mitzvot, loi mosaïque. Elle fait partie des 613 données au peuple d'Israël et à tous les peuples. Donc du coup, on va lire ça. Deutéronome 32, verset 39, et on va voir ce que nous dit Dieu, l'Éternel. Toi, tu as dit que Jésus, il était à côté de Dieu là-bas. Ils sont assis tous les deux sur le trône. Écoute bien. L'Éternel dit, sachez donc que c'est moi qui suis Dieu. Écoute le tawhid. Sachez donc que c'est moi qui suis Dieu et qu'il n'y a point de Dieu près de moi. Toi, tu as dit que Jésus était à côté de son Dieu sur le même trône. Ils étaient tous les deux sur le trône. Donc ça veut dire que Jésus est à côté de son Père. Écoute bien ce que je te dis. Ici, Dieu là, il a dit, sachez donc que c'est moi qui suis Dieu. Et qu'il n'y a point de Dieu près de moi. Toi, tu dis que Jésus, c'est Dieu. Il est à côté de Dieu sur le trône. Dieu, là, lui-même, l'Éternel, il dit qu'à côté de lui, il n'y a point de Dieu. T'as compris ou pas? Je fais vivre et je fais mourir. Je blesse et je guéris. Et personne, oh non, personne ne délivre de sa main. Donc, ici, l'Éternel nous dit qu'à côté de lui, il n'y a personne. Près de lui, il n'y a aucun Dieu. Toi, tu nous dis que Jésus est assis sur le trône à côté de son Père. Qui je crois? Est-ce que je crois toi, Sam l'Ecclésiaste, qui dit que Dieu, il se concerte avec Dieu pour prendre une décision, ou bien je crois l'Éternel qui parle de lui-même dans une loi qu'il a donnée? Qui je crois? Je te pose la question à toi. Est-ce que c'est toi que je dois croire, ou bien c'est l'Éternel qui parle dans la Bible là, et dans la loi de l'Éternel? Je crois qui? La loi de l'Éternel, ou je crois Sam l'Ecclésiaste? C'est une question que je te pose. Débute-toi. Émotion, bon, je sais pas, mais je sais pas pourquoi on ne peut pas me donner. Ok, donc on va prendre. Ça veut dire que dans l'Ancien Testament, c'était le Fils qui se manifestait. Le Père n'était pas encore révélé. C'est le Fils qui se manifestait au nom de la divinité. Et c'est le Fils qu'on appelait Jéhovah. Donc le Père n'était pas encore révélé. Mais donc et quand le Fils est venu, il va nous révéler que nous avons notre Père. Et que c'est lui le Père, par lui le Père a fondé tout l'univers. Par ses mains. Donc c'est le Fils qui est venu révéler le Père. Voilà, donc les enfants d'Israël devaient... C'est la dernière fois que tu ramènes ta fraise ici. Allez, casse-toi, dégage. Mais il raconte quoi? Allez, chut.
Va là-bas. Va Je ne sais là-bas. pas s'il est malade. En fait, Va là-bas. Il est malade, lui. Il a bu ou bien? Ouais. Là, il est pas normal. Là, Ça veut dire quoi? Là, il était. Ça veut dire que chaque jour, ils vont venir raconter autre chose de nouveau. Mais en fait, la question qui a été posée, ça, c'est quoi le rapport? Ça veut dire que au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, c'est le Fils. Mais c'est grave. Ouais. Et les Juifs n'ont c'est le jamais Fils, hein. connu ça. Ils n'ont jamais connu un